Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce bulletin matinal d'intelligence de Stylo News. Aujourd'hui, 13 mai 2026, nous vous proposons un point de situation complet et factuel sur les événements majeurs qui sont en train de bouleverser l'équilibre sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Nous nous concentrons ce matin sur le Mali, un pays qui fait actuellement face à une offensive insurrectionnelle d'une ampleur inédite. Avant de plonger dans les détails, rappelons que ce bulletin vous est présenté par ProWave AI, les créateurs de Stylo Intellops, une plateforme d'analyse de sources ouvertes basée sur l'intelligence artificielle. Vous pouvez d'ailleurs accéder à la version commerciale, Stylo News, pour obtenir vos actualités à la demande sur le web ou via leur application mobile directement sur stylonews.com. Au sommaire de notre édition ce matin, nous aborderons d'abord la crise sécuritaire malienne, suivie d'une évaluation précise de ses impacts à tous les niveaux. Nous analyserons ensuite les différentes perspectives et l'état de l'opinion publique, avant de terminer par nos prévisions pour les semaines à venir. Et bien sûr, nous vous expliquerons comment rester informé avec Stylo News. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec notre premier point, cette offensive insurrectionnelle extrêmement coordonnée qui frappe le Mali. Imaginez un instant un front actif qui s'étire sur près de 1200 km. C'est la réalité de ce qui se passe depuis la fin du mois d'avril. Les hostilités ont touché 6 villes principales de manière quasi simultanée. Ça va de la capitale Bamako, tout au sud, jusqu'aux grands centres urbains stratégiques du nord, comme Kidal, Gao et Ménaka. Il s'agit sans conteste de l'offensive la plus vaste et la plus complexe observée dans la région depuis des années. Comment la situation s'est-elle détériorée aussi vite? Si l'on reprend la chronologie, l'escalade a été fulgurante. Tout s'embrase le 25 avril avec des attaques coordonnées. Quelques jours plus tard, à la fin du mois, l'appareil d'État subit un choc majeur. Le ministre malien de la Défense, Sadio Camara, est assassiné à Kati. Et puis, au début du mois de mai, nouveau rebondissement stratégique, nous assistons au retrait de Kidal des forces paramilitaires russes, l'Africa Corps, pourtant alliés du gouvernement. 12 000, c'est le nombre estimé de combattants impliqués dans cette offensive initiale et dans la tentative de coup d'État du 25 avril, selon les données de nos sources ouvertes. C'est un chiffre colossal. Il démontre une capacité de mobilisation massive et inédite de cette alliance de circonstances entre les séparatistes et les groupes djihadistes, notamment le JNIM. Passons maintenant à l'évaluation des impacts de cette crise. Des répercussions qui se font ressentir de l'échelle locale jusqu'à la scène internationale. Pour faire simple, les conséquences sont graves à tous les échelons. Localement, les civils sont durement frappés par des blocus et des déplacements massifs. Au niveau national, la disparition du ministre de la Défense a immédiatement entraîné une refonte du pouvoir à Bamako. Et sur le plan international, la crainte d'un débordement du conflit a poussé les pays voisins à mobiliser leurs propres forces armées. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, la paralysie gagne du terrain. À Bamako, des tirs intenses ont forcé l'arrêt du trafic aérien, ce qui complique énormément la logistique. Plus au nord, la situation est encore plus alarmante. Les insurgés ne se contentent pas de prendre des villes, ils y installent une véritable autorité parallèle, bouleversant la vie quotidienne. Naturellement, cela provoque des exodes massifs de populations civiles et asphyxie totalement les économies locales. Si l'on remonte à l'échelle de l'État, la déstabilisation a atteint le cœur même du gouvernement. L'assassinat du ministre de la Défense dans un attentat suicide a créé un vide brutal. Un vide que le chef de la junte, Assimi Goïta, a aussitôt comblé en reprenant lui-même le contrôle direct du ministère de la Défense pour centraliser le commandement. Sur le front, l'armée malienne encaisse une perte historique avec la chute de bastions hautement stratégiques comme Kidal et Gao, désormais au moins de l'Alliance rebelle. Et puis il y a l'onde de choc international. Face à l'urgence, l'Alliance des États du Sahel, qui réunit le Mali, le Niger et le Burkina Faso, a intensifié ses frappes aériennes conjointes. Dans le même temps, le repli tactique des paramilitaires russes à Kidal soulève de lourdes questions sur la pérennité de cette alliance sécuritaire. Du côté de l'ONU et des chancelleries occidentales, le constat est unanime et l'inquiétude est vive face à un risque très concret de contagion sécuritaire à toute la sous-région. Face à ces événements, les divisions se creusent. Abordons notre troisième point, les perspectives des acteurs impliqués et l'état de l'opinion publique. Nous faisons face à deux discours diamétralement opposés. D'un côté, le gouvernement de transition malien reste ferme. Il assure que la situation est maîtrisée, renouvelle sa confiance en ses alliés russes et régionaux et rejette toute forme d'ingérence occidentale. De l'autre côté, le Front de libération de l'Azawad, le groupe séparatiste Touareg, présente sa prise de Kidal comme une libération. Il tient Bamako pour seul responsable du drame humanitaire en cours et adresse une mise en garde très claire contre toute force militaire étrangère qui tenterait d'intervenir. Mais que disent les citoyens? L'analyse de l'espace numérique par nos algorithmes révèle un paysage très polarisé. D'une part, on trouve un noyau dur pro-gouvernemental, souvent teinté de panafricanisme, qui salue la résilience des soldats maliens et de leurs partenaires russes. D'autre part, une véritable angoisse traverse la région. Beaucoup redoutent une guerre civile totale et l'émergence d'un sanctuaire djihadiste incontrôlable. Enfin, on observe un scepticisme généralisé. Les populations expriment une méfiance grandissante envers les véritables motivations de tous les acteurs extérieurs, qu'ils soient occidentaux ou russes.
Au vu de tout cela, à quoi faut-il s'attendre? Découvrons nos prévisions et les événements probables à court terme. Voici 3 dynamiques majeures à surveiller dans les semaines à venir. Premièrement, il est fort probable que les opérations militaires conjointes entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso s'intensifient au moins jusqu'à la mi-2026. Deuxièmement, attendez-vous à des réunions stratégiques cruciales à Bamako, car la junte va devoir impérativement redéfinir sa stratégie militaire après ses pertes territoriales. Enfin, si l'impasse militaire perdure, nous pourrions assister au retour de la diplomatie avec des interventions de la CEDEAO et de l'Union africaine d'ici la fin de l'année. Pour bien comprendre la toile de fond de cette crise, il faut regarder la situation dans son ensemble. Le départ successif des forces françaises, des casques bleus de l'ONU et d'autres partenaires occidentaux a créé un vide sécuritaire béant. Et c'est ce vide exploité aujourd'hui par les insurgés qui a profondément et durablement transformé le paysage géopolitique de toute la région du Sahel. Ce qui nous amène à cette réflexion finale, une question stratégique essentielle pour l'avenir. La nouvelle approche de Bamako, qui consiste à s'appuyer sur ses voisins de l'Alliance des États du Sahel et sur les paramilitaires russes, finira-t-elle par stabiliser le Mali, ou bien risque-t-elle au contraire d'accélérer sa fragmentation? C'est le défi majeur des mois à venir. Avant de nous quitter, voici comment continuer à suivre cette actualité en profondeur. Merci d'avoir suivi ce point d'information matinal. Pour comprendre tous les enjeux de ces 2 dernières semaines de crise en Afrique de l'Ouest, nous vous invitons vivement à écouter notre podcast complet Stylo News Intel Update. Il est disponible dès maintenant sur votre plateforme d'écoute favorite ou via le lien qui accompagne cette publication. Et bien sûr, pour des informations de sources ouvertes, analysées par intelligence artificielle et disponibles à la demande, abonnez-vous sur stylonews.com. Merci de votre fidélité et à très bientôt.